Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Hello, Pascal. hello. Salut Dan. Hello, ça va? Salut et salut à tous. Bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Alors là, Instagram est down, donc on enregistre dans les conditions du direct. Et si jamais ça venait à se reproduire, n'hésitez pas à switcher sur notre YouTube, youtube.com/lesgentilshommes tout attaché. Ce sera notre plan de secours si jamais Instagram se retrouve down, comme c'est le cas ce soir. Ça peut arriver. Ouais. Donc voilà, petit rappel de ce dont il s'agit. On a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets en rapport avec le confinement. Et pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram, les gentilshommes, les mardis soirs et jeudis soirs. Et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre, très nombreux, et on vous remercie. Donc je profite de cette intro pour lancer un nouvel appel à témoignage. Si vous avez envie de nous parler, faites-nous signe dans nos DM, Instagram. N'hésitez pas, on a déjà lancé des pistes, on a quelques sujets, mais peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé et que vous avez envie de nous exprimer en rapport avec les relations hommes-femmes et le confinement. Faites-nous signe. Voilà, notre invité du jour, c'est Julie. Salut Julie. Salut. Salut Julie. Salut, ça va bien? Ouais, écoute, on a un peu chaud avec cet Instagram down, mais c'est pas grave. Et écoute, ce soir, on va parler des applications de rencontres. Pourquoi continuer à communiquer quand on peut pas se voir, Connie? Ouais, alors Julie, d'abord, on contextualise un petit peu dans ce contexte de confinement. Quelle est ta situation? Est-ce que tu es en couple seul, télétravail, chômage technique, avec de l'espace vital ou pas, avec ou sans enfant? Voilà, tu peux nous en dresser le panneau comme ça? Alors, moi, j'ai clairement arrêté de travailler depuis 3 semaines parce que j'ai un enfant en garde alternée de 6 ans. Donc, on continue la garde alternée malgré le confinement pour le bien-être de tout le monde. Et à côté de ça, du coup, je bosse pas. Voilà. Ok, d'accord. Mais par contre, ça veut dire que tu continues à vivre une vie sentimentale sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe en ce moment? J'essaye. Sur les applications. J'essaye. Sur les applications. Ouais, c'est différent, Connie. Il y a les applis et les réseaux sociaux. Ah non, mais c'est bon. Ouais. N'importe quoi. Dan. Ok, je ne dis rien. Allez. Je n'ai rien dit. Ça commence fort. Oui, donc tu utilises quelle application? Comment ça se passe en ce moment? Donc, du coup, moi, en tant que célibataire, pour ma vie amoureuse, j'utilise Tinder. Enfin, j'essaye parce qu'on sait tous comment ça fonctionne. Et Tinder, c'est pas toujours le meilleur endroit pour rencontrer, créer quelque chose de sérieux. Mais malgré tout, je me dis, on est en confinement, il n'y a pas de lien social. C'est toujours une façon de rencontrer du monde. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, alors, tu rencontres des gens maintenant en confinement ou pas du tout? Non, je reste chez moi en fait. Mais Non, pardon. Oui, mais virtuellement. On se comprend. J'ai compris, pardon. Oui, du coup, ouais, pas mal de matchs. Je pense que moi, à l'inverse de votre invité la dernière fois, j'ai un peu ouvert mes exigences. Donc, je suis un peu plus flex avec, comment on peut dire, avec tes goûts, c'est-à-dire tu prends, pour vulgariser, on va dire, tu prends un peu tout ce qui vient? Non. Ou quand même non. Ok, Non, d'accord. Il y a quand même une limite. Ok. Je ratisse un peu plus large, dirons-nous. Et ça veut dire quoi d'ailleurs ça, ratisser plus large pour toi? C'est-à-dire plus vieux, plus jeune ou alors plus non, moche, je ne change pas ma tranche d'âge. J'ai 36 ans, je reste à peu près moins 5 plus 5. Ok. Voilà. Tu alors, fais pas moins 20 plus 20 quoi? Non. ça pourrait. Ouais, non. Et donc du coup des gens où je me dis je suis pas sûre, en temps normal je prendrais pas le temps de douter, je swiperais non tout de suite. Là, je me dis, j'ai un peu plus de temps, pourquoi pas, et du coup je like plus facilement. Ah ouais, donc t'es plus en mode tu swipes à droite, c'est ça d'ailleurs? Je sais même pas de quel côté on swipe. Ouais, à droite. Ouais. Si, à droite, c'est ça. Comment ça marche, du style. Et du coup, ça change. T'as plus de matchs. Est-ce que tu fais plus de rencontres virtuelles? T'as plus de. J'ai un peu plus de matchs. Mais au final, la sélection c'est la même chose parce que au bout de très vite, on sait en fait si tu vas réussir à discuter. Donc. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer un peu? Comment tu sais ça? Comment tu vois ça? C'est comme un épisode que vous avez déjà fait, hein. On va le savoir tout de suite. Hein. Si
si direct le mec me dit salut, ça va, le confinement ça se passe bien, on s'échange des nudes. Ok, bon bah j'ai compris comment ça va tourner. Je vais pas aller plus loin. À savoir que ça a complètement explosé en fait cette démarche-là. Tu veux dire que les gens font vraiment ça? Ils envoient directement leur deuxième message, c'est on s'échange des nudes? Quasiment. Pour te dire, mon nouveau profil Tinder, j'ai écrit au vu de la forte augmentation des demandes de nudes, je suis en rupture de stock, donc j'ai écrit un truc dans le genre, quoi, parce que vraiment les gens ils embrayent tout de suite, les mecs embrayent tout de suite sur des demandes de nudes. À 90%. Ils ont pas peur, quoi. 80. Et tu les envoies? Bien sûr. Toi, t'envoies direct, quoi. Vraiment. Non, pas du tout. Ah bon, bah alors. Non. Donc sur les 10% qui restent, évidemment, c'est une fausse question naïve, les amis. Voilà. Sur les 10% qui restent, ça se passe comment? Tu embrayes une discussion? Ouais, on essaye d'embrayer une discussion. Ou pas par rapport au confinement, essayer de faire connaissance, et si c'est cool, direct on passe sur WhatsApp. Voilà, parce que c'est pas non plus génial pour discuter. Et là, tu vois une différence par rapport à avant le confinement, ou c'est exactement pareil? Non, je vois pas une grande différence en vrai, parce que les gens avec qui j'accroche ou qui retiennent mon intérêt sont, je pense, comme ils sont dans la vie normale, donc ça change pas grand-chose. Voilà. D'accord. Mais par contre, tu disais qu'il y avait une différence quand même sur Tinder, parce que les gens étaient plus chauds, quoi, en fait. C'est ça, en gros. Ouais. Franchement... Ils sont beaucoup plus... Mais quand même, c'est presque contradictoire, parce que ils savent qu'ils vont pas rencontrer la personne, et dans l'autre sens, ils se disent, par contre, alors là, on demande des nudes direct, quoi. Ouais, clairement. Parce qu'ils pourraient se dire, on va en profiter pour discuter, pour faire connaissance. Enfin, justement, peut-être pour avoir des nudes, mais dans 2 semaines, quoi. Mais eux, ils les veulent direct. Complètement. J'ai essayé d'en faire réfléchir 2-3 à propos de ça, parce qu'il y a quand même eu dimanche où j'ai eu 4 mecs à la suite qui m'ont fait la même chose. Salut, ça va, ça se passe bien ton confinement, tu veux pas qu'on passe sur WhatsApp pour s'envoyer des nudes? Gars, 4 fois de suite. En fait, je veux bien que ça soit chaud pour tout le monde. On est tous à cran, on a tous envie de cul, mais au bout d'un moment, il y a peut-être autre chose à aller chercher, quoi. Mais ça veut dire que les gens sur ces applis n'ont aucune pudeur, en fait? Je sais pas si c'est une question de pudeur, mais... Non, mais je sais pas, moi je te connais pas, je vais pas te proposer d'envoyer des photos de nudes, enfin ça me paraît insensé, quoi. Bah ça les gêne pas, hein, je te jure. Hein. Excuse-moi, Connie, vas-y, tu avais une question peut-être? Non, mais... oui, j'ai une question, mais d'abord juste un tout petit truc technique pour Mitch. Julie, il y a ton micro qui tape sur ton t-shirt. Voilà, est-ce que tu peux faire attention à le tenir, quoi? Ok, pardon. Voilà. En plus, on t'entend mieux. Ok. C'est mieux comme ça. Non, donc pour l'instant, depuis le début du confinement, t'as pas réussi à établir une relation un peu approfondie avec quelqu'un? Si. Tu ris. Alors. Si, parce que j'en ai eu 2-3 où vraiment il y a eu plus d'affinités, dont un avec qui ça a vraiment accroché à l'écrit par WhatsApp, et très vite ce monsieur m'a appelé. Donc j'étais un peu déroutée parce que c'est moi qui suis plutôt entreprenante habituellement. Quand je vois que ça accroche, je me dis autant discuter de vive voix, parce que c'est plus, des fois vaut mieux éviter de fantasmer l'autre, quoi. Ça permet de mettre plus de caractère sur la personne. Ouais. Et il m'a appelé et on a passé vraiment beaucoup de temps à parler, genre je sais pas, 4-5 heures. Ah ouais. Donc, c'est quand même pas mal, ouais. Donc une vraie accroche. Ouais, un bon feeling pendant 2-3 jours, c'était vraiment bien. Jusqu'au jour où il m'envoie un message, j'avais plus trop de nouvelles, donc on le sent venir. Surtout en période de confinement, hein, le temps est un peu étiré, donc c'est un peu bizarre. Et le mec me dit, ouais, finalement, je suis pas sûre de vouloir commencer quelque chose. Dans période, en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors déjà, pourquoi tu te mets sur Tinder? Enfin bref, voilà. Et ensuite, t'as un enfant. Bon, j'ai 38 ans, je sais que c'est assez commun, et je suis pas sûre que je veuille commencer quelque chose avec quelqu'un à ce moment-là. Ouais, déjà, on s'est pas vu, on sait pas si on se plaît. Et ensuite, je sais pas. Moi, j'étais un peu surprise de cette réaction. Donc, t'as pas d'explication. Vous aviez parlé combien de temps? Combien de jours? Une semaine, un truc comme ça? Non, beaucoup moins, parce que... mais on est resté au moins 4-5 heures au téléphone, tu vois. Mais une seule fois, quoi, en gros. Ouais, en plusieurs fois, tu vois. Voilà, sur 2-3 jours, quoi. Et il t'a pas donné d'explication?
Si, c'est ça son explication, c'est qu'en fait, on risque d'être encore enfermé un moment. Ah. Et ensuite, il n'est pas sûr de vouloir débuter quelque chose avec quelqu'un qui a un enfant. Ah. Voilà. Ouais. Et le coup de l'enfermement, justement, est-ce que tu t'as ressenti ça chez lui ou chez un autre, le fait de ne pas vouloir discuter ou de ne pas engager, parce que justement, derrière, c'est trop loin pour se voir et plus, quoi. Non, avec avec qui j'ai échangé, non, pas du tout. Alors, c'est sûr, tu abordes un peu les choses différemment. Tu essayes je sais pas, de faire des jeux, de faire connaissance autrement, en fait, que par salut, ça va, tu fais quoi dans la vie? Ouais. Tu peux nous raconter, t'as fait quoi? T'as fait des apéros Skype? Non, j'ai essayé. Avec ce mec-là, on devait, et puis vu que je me suis fait planter, pas d'apéro Skype. Je pense que ça leur fait peur un peu, les mecs. Tu crois? Je sais pas, pourtant ils risquent rien, hein, mais dans mon ressenti, j'ai l'impression que ça leur fait peur. Ah bon? Ouais. Pourquoi ça leur ferait peur? Ouais. D'assumer, d'être plus derrière son téléphone, mais derrière sa caméra pour voir l'autre, peut-être que... je sais pas, j'interprète comme ça, moi. Et toi, ça te fait pas peur? Non, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ouais, mais après, tu peux... Enfin, si les mecs, ça leur fait peur, tu pourrais aussi, toi, te dire, bah ouais, mais c'est bizarre, je suis derrière ma caméra et je connais pas le mec en face, qu'est-ce que je vais lui dire? Je pars du principe, si on a des choses à se dire à l'écrit, ou quand on se laisse des vocaux, ou quand on s'appelle, on aura forcément un truc à se dire. Alors, je peux comprendre que la démarche soit pas super confortable, mais en fait, on a tous du temps, là, donc autant en profiter. Il y a aussi ce truc, tu sais, quand tu fais des apéros Skype ou WhatsApp ou je ne sais quoi, en fait, les gens, ils sont un peu chez toi, en fait, dans un sens, c'est qu'en fait, ils voient chez toi. Je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion, mais moi, je sais que là, j'ai fait quelques apéros, et en fait, direct, à la maison, là, ce soir. Direct, tu montres l'appart, et tu vois ce que je veux dire, tu montres, tiens, regarde, j'habite là, et du coup, en fait, c'est comme s'ils venaient un peu chez toi. Donc, peut-être que ça t'a pas du tout gêné, toi? En vrai, je t'ai pas dit, le mec il va voir comment c'est chez moi. J'ai fait ça avec un de mes plans que j'avais eu avant le confinement, du coup qui est reparti à l'étranger parce qu'il travaillait à l'étranger. Et non, au contraire, je trouve ça très drôle en fait de se voir dans un autre contexte et lui dire j'avais pas de problème à lui montrer à quoi ressemblait chez moi, quoi. Oui, donc toi ça te dérange pas, quoi. Mais bon, je sais pas, peut-être que pour les mecs des fois c'est un truc qui les gêne. Et tu parlais d'un autre gars avec qui tu avais eu des échanges. Alors c'est peut-être quelqu'un d'avant qui a continué pendant le confinement. Ouais. Non. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, quand ça se passe? Est-ce que là, justement, le fait qu'il y ait le confinement, ça change un truc? Ça vous rapproche ou vous échangez plus? Je dirais, ouais, justement, presque, on se bouge à prendre le temps de discuter, en fait. À faire plus connaissance, tu vois, qu'il n'y ait pas que le côté cul, tu vois, qui se passe entre nous. On dit, il y a des affinités, si on s'est rencontrés, si on sait plus, il y a peut-être d'autres choses. Donc, du coup, ok, on a du temps, on le prend pour discuter et profiter du confinement pour pousser un peu plus. Ah, c'est intéressant ça. Il y a eu une étude, il y a eu une petite étude d'un site de rencontre, du site de rencontre Happen qui a été fait. Et en gros, ce que ça dit, c'est que, qu'il y a une grande partie des gens, des utilisateurs, qui commencent à privilégier des discussions plus longues parce que ça leur permet de se connaître plus, de créer plus de liens, de se découvrir et de créer de la curiosité, de l'excitation et en fait c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils se mettent plus à l'aise et que le dialogue peut simplifier après leur relation. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on parlait de temps tout à l'heure et effectivement comme le temps est différent, peut-être qu'on peut communiquer sur ces applications de façon un peu différente. Ouais, on prend plus le temps. On finit toujours par parler de cul, mais on prend plus le temps. Et toi, tu l'utilises, Happen? C'est une appli que tu utilises ou pas? Non. Moi, je l'ai utilisé, mais ça n'a jamais bien marché pour moi. Je suis sur Tinder. Toi, c'est vraiment Tinder à fond, quoi? Je suis sur Tinder. Je suis sur une autre appli qui s'appelle Field. C'est quoi ça comme appli? Alors, c'est une appli qui est, on va dire, plus axée sur des recherches charnelles, on va dire. Si on a des envies bien précises, on peut annoncer ce qu'on cherche. Et on peut aussi rencontrer des célibataires et créer quelque chose de plus sérieux. Mais je trouve que les gens sont un peu plus cool que sur Tinder.
Voilà. Mais attends, rencontre charnelle, c'est-à-dire, en gros, c'est pour des plans cul encore plus assumés? Ouais, un peu plus assumé. Et puis, c'est pas que des plans cul, en fait. Il peut y avoir des plans plus sérieux. Bah, Tinder, c'est pas des plans cul. Je pense qu'il y a des plans cul et pas que... Il y en a. Ouais. Mais c'est pas la, on va dire, c'est pas le normal, quoi. Alors que sur l'appli que tu dis, là, c'est plus normal de chercher des plans cul. Ouais, voilà, c'est plus assumé, comme je dis. Ouais. En fait, tu vas voir ton profil et tu vas te dire quels sont tes kinks, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as envie, qu'est-ce que tu cherches et quelle expérience t'as. Ouais. Mais du coup, on a parlé de libido avec certaines de nos invités. Si tu vas là-dessus, ça te chauffe pas un peu? Et puis derrière, je suis désolé. Un peu crûment, tu vois, mais... Bah évidemment que ça titille la libido, mais personnellement, moi, le confinement, c'est vraiment, il y a eu une sorte de rythme un peu particulier. La première semaine, c'était la panique. Et j'ai écouté d'ailleurs une émission à ce sujet-là qui disait que quand on se sent un peu en danger, on revient aux besoins primaires et le cul, ça fait partie de tes besoins primaires. Donc c'est normal que la première semaine, les 10 premiers jours, il y en a beaucoup ont été un peu sur les dents à se dire mais comment je vais faire, quoi. Donc après aller discuter avec les gens, oui, ça peut titiller la libido, mais de façon plutôt positive. C'est aussi une façon de passer le temps et de s'entretenir, quoi. Il faut pas qu'il y ait que ça. Et là, tu peux pas faire des apéros Skype? C'est un peu plus délicat. Après, c'est pas ma cam, mais après, tu peux toujours faire des vocaux, hein. Vas-y, tu peux faire pas juste des vocaux, quoi. Tu peux faire carrément des live cam, des trucs comme ça, j'imagine, non? Je sais pas. Moi, je le fais pas. Ça, t'as jamais... Non, je l'ai jamais fait. Mais est-ce que t'as vu d'autres le faire, non? Non, parce que ça voudrait dire que je participerais, non? Bah oui, mais tu peux participer en tant que spectateur. Non. Donc ça, toi, pas du tout, quoi. Non. Et c'est cette app-là dont tu nous parles, redis-nous d'ailleurs le nom, c'est... C'est Field. Ok, et ça fait longtemps que tu es dessus, toi? Tu étais dessus déjà avant le confinement et tout ça? Moi, je suis déjà dessus depuis un moment parce que j'ai deux pans un peu de ma vie. J'ai ma vie sentimentale où du coup, je suis plus sur Tinder et parfois sur Field. Mais j'ai aussi ma vie que je dis plus charnelle, plus physique, où j'ai d'autres recherches. Des plans à plusieurs, dans des endroits particuliers ou des choses comme ça, ou du libertinage. Ouais. Et du coup, j'utilise aussi une troisième appli que vous devez connaître. Enfin, je ne sais pas. On se verra peut-être dessus, qui s'appelle Wild. Wild. Ouais. Ah, j'ai vu les affiches dans le métro. Voilà. Ah, il y a une appli aussi maintenant pour ça? Il y a un site, quoi. Et du coup, explique-nous un peu, c'est quoi le concept de ça? C'est des rencontres en ligne pour des couples, en fait. Plus dans le libertinage, l'échangisme ou les trios. Mais t'es pas en couple? Je suis pas en couple, mais j'ai un partenaire libertin. Ah oui. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui. C'est une autre ambiance, deux salles, deux ambiances. Mais du coup, explique-nous, ça se passe comment là? Tu as un partenaire quoi? J'ai pas compris, moi. J'ai un... Ça a coupé. Ça a sauté à ce moment-là, tu sais. J'ai un partenaire qui est libertin. Ah, libertin, j'avais pas entendu le mot, excuse-moi, c'est ma connexion qui déconne. Parce que du coup, avant le confinement, je commençais à m'intéresser au libertinage, à aller dans des soirées libertines, à aller en sauna libertin, et le confinement est arrêté et m'a coupé un peu l'élan ça m'a coupé dans mon élan. Mais malgré tout, on a discuté lui et moi, et on a aussi tous les deux une libido assez active, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tout de côté et on se reparle dans 1 mois et demi et 2 mois et on voit, ou comme moi je fais pour les rencontres en solo, où on continue et on crée du lien avec des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit écoute, on a du temps, tu bosses pas, je te fais un compte sur Wild, vas-y, discute avec les gens, moi je suis expérimentée, je sais comment ça se passe, découvre, regarde, et s'il y a des questions ou si tu veux voir des choses, tu m'en parles, et si ça marche avec des couples, allez, on fait des groupes WhatsApp et on commence à discuter. Ok. Alors, du coup, c'est pareil, ça doit te chauffer tout ça. Si tu fais ça en confinement et qu'il n'y a rien derrière. Ça m'a chauffé au début, puis finalement ça passe. Comment ça passe? Comment tu fais? Oui, c'est... Bravo.
Bah, tu t'occupes comme tu peux, tu fais descendre la température, tu restes pas comme ça au bout d'un moment, t'es obligé de... Oui, mais du coup, attends, pourquoi faire monter la température si c'est pour la faire descendre comme ça après, quoi? Tu l'as fait descendre intelligemment, Pascal. Pourquoi t'essayes pas juste de faire monter la température, mais dans un mois, quoi? Parce que ça va être long, sinon. Parce que c'est long, le process est long, tu veux dire, en général. Ah ouais, on va pas... Enfin, c'est pas parce qu'on est confinement qu'il faut tout arrêter, tout mettre de côté. J'ai pas envie de sortir de là, et on va déjà être tous comme des chiens quand on va sortir, c'est pas possible, quoi. Non, je me dis aussi, il faut préparer ma sortie, hein, ma sortie... Tu veux dire que tu prépares le mois de septembre, quoi? Okay. Qu'est-ce que tu entends par préparer ma sortie? C'est-à-dire que tu fais quoi? Sur les réseaux, tu continues à chercher des gens, vous le cherchez avec ton partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que malgré qu'on soit en confinement, on va pas s'arrêter de vivre, en fait. On fait pas comme si de rien n'était, mais on essaye de préparer la suite, quoi. Oui, vraiment, d'essayer de se dire, bah voilà, quand on va sortir, on pourra rencontrer telle personne, et telle personne, parce que... Ouais. Voilà, et puis ça nous permet de garder un semblant de vie sociale et vie sexuelle dans une certaine mesure, parce que on n'aboutit pas aux choses, mais on sait que une fois qu'on sera sorti, on pourra rencontrer du monde, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, ce après confinement, comment tu le vois du point de vue de ces relations, de ce que tu nous as dit, de ta vie sentimentale et de ta vie charnelle? En tout cas, ma vie sentimentale, pour l'instant, pas grand-chose. Écoute, ça avance pas. Mais c'est pas très très grave, à la limite. Je vais pas me forcer non plus. Mais ouais, ma vie charnelle, du coup, en tout cas, je suis en train de faire mon planning, quoi. C'est génial. Tu fais ton planning et ton marché. Non, c'est pas vrai, parce que même les rencontres avec les couples, ça marche vraiment comme les rencontres juste avec une seule personne. Il faut qu'il y ait des affinités, il faut qu'il y ait des vrais échanges et il faut qu'il y ait des vrais intérêts mutuels. Donc ça marche de la même façon, quoi. Et justement, quand tu dis tu fais ton planning, là, comment ça se passe? C'est-à-dire que en fait, t'es juste en train de chatter un peu, c'est plutôt ça, quoi. Tu chattes avec des couples. Tu chattes, t'envoies des vocaux aussi, t'envoies des photos. Exactement la même chose, en fait, qu'avec une seule personne. Qu'avec une seule personne, ok. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose dans ta vie après? Je parle cette période de relations un peu bizarres à distance et tout, ça va changer quelque chose sur tes relations après? Est-ce que, je sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu chatteras différemment après, quoi? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu préféreras rester sur des... Non, parce que j'ai toujours été une grosse consommatrice des applis, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va changer. Là, c'est juste, aujourd'hui, je me dis, on prend plus le temps, quoi, de vraiment discuter avec la personne. Et du coup, est-ce que tu peux estimer les personnes, elles sont satisfaisantes, ou est-ce que... Parce que là, du coup, tu discutes vraiment longtemps avec une personne avant de la rencontrer, donc... Est-ce qu'il y a un moment donné, tu te dis, en fait, j'ai assez discuté avec cette personne et j'ai même plus envie de la rencontrer, ou t'es pas encore dans ces états-là? Tu vois ce que je veux dire? Ah si, j'ai eu 2 mecs. J'ai eu 2 mecs comme ça et un couple. Donc, j'ai eu 2 mecs. Vraiment, j'ai eu envie de les voir, où je me dis, c'est bon, en fait, j'ai pas besoin d'en savoir plus pour avoir envie de les voir. De toute façon, j'ai pas le choix, donc maintenant, on peut faire que discuter. Et le couple, c'est pareil, où au bout d'un moment, t'as vu que les affinités étaient là, elles étaient concrètes, on y va, quoi. Il n'y a plus qu'à se rencontrer. Mais bon. Et là, du coup, tu les rencontres pas, donc ça redescend. C'est une très bonne question, moi, je trouve. Comment ça redescend? Mon envie de les voir ou autre chose? Mais non, mais je veux dire, là, tu parles de gens avec qui tu as commencé à discuter. Et moi, ma question, c'est est-ce que, à force de discuter avec eux, tu es arrivé à un point où tu t'es dit, j'ai plus envie de les voir, je m'en fous, en fait, j'ai assez discuté avec eux, je les connais assez, j'ai plus envie de les voir? Non, parce qu'elles ont éveillé mon intérêt et peut-être qu'on se parle un peu moins. Mais je les garde en tête, en fait, parce que je sais donc, de toute façon... Donc, tu as une liste pour ta sortie du confinement, c'est ça? C'est genre, ok, je commence par lui, le couple, machin, let's go. Je réduirai pas ça, mais on n'est pas loin.
C'est pas réduire, hein, je trouve pas ça réducteur. Moi. Et justement, Julie, si tu imagine-toi le jour où enfin là, imagine, voilà, on sort demain. Est-ce que tu vas plutôt vers un mec avec qui tu as bien discuté, c'est sympa, ou tu vas vers un couple? Genre bam. C'est une bonne question. Parce que c'est très marrant parce que le mec avec qui j'avais vraiment accroché, qui n'était pas dans les mêmes délires libertins et tout, je lui ai tout de suite dit, enfin je lui ai dit rapidement en fait, et je pense que ça lui a fait un peu peur aussi, hein, parce que j'ai voulu être transparente. Je me dis, j'ai un bon feeling, je lui dis. Et cool. Ouais, et je me suis demandé à un moment, est-ce que je vais le voir lui ou est-ce que je vais voir je vais aller vers le libertinage en premier. Ça, c'est une bonne question en fait. Je crois que je serais allée vers le cul en premier. Ouais. Parce qu'en fait, je me garde la cerise sur le gâteau pour après en fait. Parce que si je vois le mec et c'est vraiment un gros crush, et je pense que ça peut me couper l'envie d'aller vers d'autres choses. Tu n'iras plus voir les autres. Donc, à la sortie du confinement, le libertinage va avoir la priorité. Un haut level de pratique. Quoi. Ça va être tout le monde sur Wild et sur Phil. Ou pas, c'est pas fini. Attendez, il reste un peu de temps. Peut-être que je vais faire il reste 6 semaines, attends. T'as le temps de rencontrer quelqu'un. T'as le temps de faire monter la température, redescendre, remonter, mais bon. Moi, l'angoisse, j'ai plus envie de rien en sortant, quoi. Vous imaginez? Moi j'imagine déjà, oui. Il faut changer un peu. Est-ce que tu penses qu'il faut changer un peu ton profil pour attirer des gens différents? Des gens avec qui tu faudrait peut-être discuter un peu plus pour la partie sentimentale, je veux dire. Ouais, mon profil Tinder? Ouais. Non. Par contre, je l'ai écrit sur mon profil que je faisais comprendre que j'étais pas là pour le cul, quoi, parce qu'il faut l'annoncer aussi. Mais sinon, non, pas tant que ça. Non, je pense que je serais la même en sortant, donc autant que je sois moi-même. Oui, c'est étonnant en fait. Donc tu as sur un site, sur Tinder, tu as un profil où tu dis je ne suis pas là pour le cul, et sur l'autre site, tu as un profil où tu es là plus pour le cul. Tout à fait. Mais c'est hyper paradoxal. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait le mec il a juste pas la bonne appli. C'est-à-dire que moi, si demain j'installe Tinder, j'ai tout faux, quoi. Je vais te montrer, t'inquiète pas. C'est juste que c'est pas du tout le même public en fait. C'est vraiment un peu ce que je veux dire. Quoi. Voilà, au-delà du public, c'est ta démarche à toi, ton point de départ à toi. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux du cul, que tu ailles sur ce site, au final, non, tu veux du cul de qualité, alors que sur Tinder, je suis pas sûre de le trouver en fait. Ah oui. Ah, d'accord. Tu vas trouver beaucoup de mecs qui vont t'envoyer des nudes, quoi. Donc c'est encore autre chose, quoi. Non, mais je pense que honnêtement, c'est un public plus averti sur les autres applis qui ont déjà exploité Tinder et qui savent très bien comment ça se passe. Et c'est des gens qui sont plus dans le respect, dans l'écoute de l'autre, dans le sexe positif. Et je suis vraiment plus dans cette démarche-là, en fait. Alors que sur Tinder, le mec, il va dire, viens, on baise. Alors que sur l'autre appli, tu es pour ça, il faut pas que je comprends pas. En fait, tu veux que je te dise, moi, j'ai l'impression d'être dans le sketch des inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je sais plus. Je sais plus. Alors, c'est une vraie nuance. C'est vraiment pas le même public. Disons qu'en fait, quand tu vas discuter et quand tu vas parler de tes pratiques, les personnes en face vont t'écouter en fait et vont vraiment dire écoute, là c'est pas mon truc, j'y vais ou j'y vais pas. Mais on va aussi être sur les affinités, on va pas être que sur la baisse pure en fait. Ouais. Voilà. Ok. Vraiment, il y a une différence vraiment. Quand tu dis sur Tinder, le mec il te contacte juste pour baiser. Enfin, c'est on est en confinement, donc ce qu'il appelle baiser, c'est envoyer des photos. Oui, alors en termes de confinement, maintenant c'est juste envoyer des nudes quoi. Mais alors donc ces mecs-là qui te contactent pour ça, ils n'ont pas la démarche de vouloir coucher, c'est pas possible. Je sais pas, ça faudra leur demander, mais je pense qu'ils doivent quand même nous garder sous le coude en se disant elle m'a envoyé quelques nudes, elle était pas mal et peut-être que je pourrais l'avoir après. Et ma sortie de confinement, je serai chaud bouillant. Okay. Et du coup, peut-être quoi. Un catalogue. Ok. Voilà. Ça fait plaisir. Exactement. Très bien. Super. Bon, top. On a d'autres questions ou on est
Connie, Dan, merci. vous avez des dernières questions ou on a fini? Non, merci beaucoup. Merci Julie. Ouais, merci Julie. J'espère qu'on aura un petit update dans 6 mois, à la fin du confinement. Peut-être que j'aurai un vrai mec à moi qui sera libertin, du coup je serai tranquille. Quoi. Ouais. Ouais. Ah, serait top, c'est ça. ça le goal, C'est quoi. le- C'est c'est trouver le un Graal. mec libertin. On Ok, sait pas. ok, formidable. Merci Julie. Merci à vous. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Merci à tous d'avoir été présents si nombreux. Non, puisqu'on est dans les conditions du direct, mais il n'y a personne. On est vraiment désolé pour ce souci technique. De toute façon, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, vous n'avez pas eu vent de ce souci technique. Ouais. Et du coup, merci d'être présent. Merci d'être là à notre écoute encore et encore. On se retrouve mardi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes si jamais ça bug pas. Peut-être qu'il faut qu'on envisage de décaler l'horaire, hein. Peut-être qu'on peut se dire 21h15. Bon, on en discutera de toute façon. Ouais. Soyez là sur notre flux Minuit, Instagram, sinon, à c'est là qu'il y a minuit, toutes les Pas infos. mal. À minuit, ouais. Connie, tu veux dire quelque chose? Ouais, mardi, ce sera Anne-Marie qui viendra nous parler, qui est célibataire. En confinement, en fait, elle remet un peu en cause son modèle de vie, ses schémas de vie, son ex, son plan cul, etc. Et pour pas vous cacher un peu la surprise, elle dit pas plan cul, elle dit friends with benefits avec un énorme accent québécois. Ça promet. Ça va être sympa. Excellent. Ok, merci beaucoup. On compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage, avec ceux qui, vous pensez, peuvent être intéressés par notre démarche. On s'appelle Les Gentilshommes. Il y a 90 épisodes à écouter. Faites-vous plaisir. Plus on est nombreux et moins on est seul. En ces temps de confinement, ça fait du bien. Allez, ciao tout le monde. Ah non, attendez. Merci Mitch, merci Cynthia, merci l'équipe. Merci. On a une Merci, équipe Mitch. formidable à Ouais. remercier. Voilà, et merci les gars. Encore. Et Allez, merci ciao. Julie. Allez, ciao. Salut. Ciao.